Bienvenue, mon nom est Claude Valade. Mon invité d'aujourd'hui est un homme dont tout le Québec connaît la voix. On le connaît surtout l'été. On entend sa voix l'été, et ce depuis 33 ans. Nous souhaitons qu'il soit bientôt intronisé au temple de la renommée du baseball à Cooperstown. Et on vous invite à y participer. On va vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'il le mérite bien. Voici la voix des expos, Jacques Doucette. Bonjour, M. Doucette. Bonjour, Claude. 33 ans. 33 ans de radio, oui. De radio. Qu'on entend tous les étés la voix de Jacques Doucet. Qu'on n'entendra pas cet été. Malheureusement, non. Incroyable. Oui, et j'en ai pas manqué beaucoup non plus. Peut-être au cours de ma carrière de 33 ans à la radio. En fait, de toute la carrière des expos, les 36 ans à Montréal, j'ai peut-être raté au maximum une trentaine de matchs. Alors... Et ça dérange aussi, en quelque part. Votre été, vous allez faire quoi avec? Est-ce que vous vous êtes posé la question? J'imagine que votre conjointe s'est chargée de ça, mais il reste que... Est-ce que vous vous posez la question à savoir, écoute, je suis habituée de ne pas être là l'été, puis d'être... Tout l'agenda est déjà programmé. Là, ouais, non. Là, c'est l'heure de la retraite qui sonne. Est-ce qu'elle sera complète? Est-ce qu'elle sera partielle? Il y a encore énormément de choses à déterminer. Est-ce qu'il y a eu des avances de fait sur ça? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Il y en a plusieurs qui disent, genre, que le téléphone ne doit pas dérougir, là. En fait, il n'a pas commencé à sonner. Mais, je veux dire, on sait que ma deuxième passion, c'est la pêche. Alors, j'ai tendu quelques lignes ici et là. Et ça n'a pas mordu encore, mais j'espère bien accrocher au moins un petit poisson. À la mouche. Oui. il y a également, vous êtes aussi un gars qui aimait beaucoup et qui connaissait également le football. On sait que le football est bien vivant à Montréal. C'est à peu près tout ce qu'on a qui est vivant en sport de ce temps-là, non? Oui, disons que j'ai fait mes premiers pas à la radio aux côtés de Rayon Brisebois, CGMS. On décrivait les matchs des Alouettes et aussi... Pour ceux qui s'en souviendront, il y avait les matchs des Castors de Montréal, le Montreal Beavers qui appartenait à Johnny Newman, qui faisait partie d'une ligue semi-professionnelle, la Ligue United. Alors, c'est là que j'ai fait mes premiers pas vraiment à la radio. Tout d'abord pour animer les demi, les limitants, et ensuite pour décrire aux côtés de Rayon. Et à plein temps, vous êtes... ça c'était pour le football. Oui. À plein temps, vous avez commencé de la même façon, je pense, en tant que journaliste avec le baseball. Oui, si on remonte dans le temps, en 69, la presse était toujours un journal d'après-midi. Oui. Alors, j'avais le privilège de ne pas avoir une heure de tombée qui me bousculait à la fin de chaque match. Et Jean-Pierre Roy, qui faisait équipe avec Jean-Paul Sarrault à ce moment-là, une fois par semaine, allait à la télévision de Radio-Canada pour faire les commentaires sur les matchs des expos. Alors, ça prenait quelqu'un pour le remplacer aux côtés de Jean-Paul Sarrault. Et on avait essayé plusieurs personnes et semble-t-il que ça ne fonctionnait pas. On cherchait toujours et à ce moment-là, Jean-Paul Sarrault, qui travaillait au Montréal Matin, avait dit, bien, il y a un gars qui voyage avec l'équipe, Jacques Doucet de la presse. Il a quelques expériences en radio et son français n'est pas vilain. Alors, on m'a offert le poste. À ce moment-là, ça me prenait la permission de mon patron parce que je ne laissais pas mes occupations de journaliste écrit. Oui. Et Gérard Champagne, qui était mon patron à la presse à ce moment-là, m'a donné la permission de remplacer Jean-Pierre Roy une fois par semaine. Et 2 ans et demi plus tard, on a demandé à Jean-Paul Sarrault de choisir entre le journalisme écrit et la radio des expos. Malheureusement pour Jean-Paul, il a choisi de rester au Montréal Matin qui devait fermer ses portes quelques années plus tard. Oui. Et moi, j'étais peut-être rendu à un point tournant de ma carrière et c'était un beau défi. Même si je n'avais pas vraiment de préparation ou de... Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 30 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a une direction qu'il faut prendre à C'est ça. Et puis, en fait, 32 ans, 72. Et j'avais demandé à M. McHale, qui était président des Expos à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, j'aime le défi, mais je ne veux pas quitter un emploi qui est stable, celui à la presse. J'aimerais au moins avoir un contrat de 2 ans. Alors, on m'a donné un contrat de 2 ans, puis ça a duré 33. C'est un long contrat. Oui, madame. Qui s'est renouvelé toutes les années. Donc, on était satisfait aussi. J'imagine. Hein? Est-ce que le baseball a fait partie de votre vie quand vous étiez jeune petit garçon, là? C'était surtout le sport en général. Je pratiquais évidemment le hockey. Le hockey était ancré chez nous. J'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 40 ans pour m'amuser dans les ligues de garage, évidemment. Le baseball, on l'avait pratiqué dans la cour du collège avec des copains. On jouait beaucoup dans la cour du collège au cours de l'été.
Mon père était grand amateur de baseball. Son seul défaut, c'était un partisan des Yankees. Et moi, je favorisais les Dodgers alors. Mais mon père était a priori éducateur. Mais comme on ne faisait pas beaucoup d'argent comme professeur, il avait comme à côté de travailler pour le poste de radio à Granby, CHF, ou encore La Voix de l'Est, ou la revue de Granby. Alors, j'avais des gènes pour me diriger vers oui, hein, beaucoup de gènes dans tout ça. Et je pense que, malheureusement, papa est décédé à un très jeune âge, à l'âge de 52 ans. Mais lorsqu'il voyait son fils écrire dans la presse et à l'occasion de paraître à la télévision, je pense que j'avais emprunté une fois qu'il aurait voulu choisir, lui, mais qu'il n'avait pas eu le privilège de le faire. Donc, je veux dire, il est décédé, vous étiez rendu à la presse? Ou? Oui, j'étais à la presse. Il commençait, vous aviez pas fait 3 ans que j'étais là, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui me... On sait que on a perdu les expos. Ça a pris quand même 2-3 ans avant d'en être certain. Dieu merci. Parce que j'étais pas prêt vraiment lorsque le baseball majeur avait annoncé la dissolution. Je n'étais pas prêt mentalement ni financièrement à voir les expos disparaître. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais prévu. Est-ce que vous avez une petite idée, selon vous, qu'est-ce qui est arrivé pour en arriver là? Oh, ça a été un concours de circonstances. Une mauvaise administration, mauvaise gestion, mauvaise implication des partenaires. Non-implication des gouvernements à tous les paliers, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Et évidemment, les gens des médias n'ont pas aidé non plus, alors que lorsqu'on a appris, entre guillemets, la dissolution des expos, on a lancé la service, on a dit c'est fini. Oui. Alors, au cours de 3 ans, on se plaisait à dire, ben oui, mais il n'y a personne qui va aux expos. On a des foules de 2-3 000 personnes. Et pourtant, lorsqu'on faisait le bilan, à la fin de l'année, on avait attiré chez les expos entre 700 et 800 000 spectateurs. C'est pas si pire. Bien, me semble. Si un événement attire 700 à 800 000 personnes, je pense que ça mérite d'être couvert. Si je comprends bien, vous mettez un petit peu de blâme sur les médias également. Un petit peu. Oui, ils ont Parce que moi, je me souviens, j'ai travaillé pendant 23 ans à l'antenne de CKAC, j'étais employé de CKAC. Et à un certain moment, on a dit, on va retrancher 10 matchs qu'on ne diffusera pas. Alors, il y avait déjà un premier message qui était donné à la population. Est-ce que vous l'avez senti, ce message-là? Ah oui. Et ensuite, on a décidé, la dernière année qu'on était à l'antenne,